cette heure. Nous te louons, tendre Père, pour la vie de tout un chacun de nous et les membres de nos familles. Nous te louons pour ta main puissante dans chacune de nos vies. Nous venons à toi, tendre Père, te demander pardon pour tout ce qui t'a pas honoré en nous et dans chaque membre de nos familles. Et te prions, Seigneur Dieu de gloire, dans ton amour, tendre Père, de nous laver par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, par ce sang précieux et glorieux, le sang de victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Et te prions, Seigneur Dieu d'amour, au Père très saint, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit agisse dans chacune de nos vies, que le Saint-Esprit parle dans un cœur, que le Saint-Esprit agisse, Seigneur Dieu de gloire, dans une vie, qu'une âme, Seigneur, se donne à toi, qu'une âme éternelle, Dieu de gloire, puisse se repentir ce soir, qu'une personne, Jésus, puisse t'accepter ce soir et faire une alliance avec toi, le véritable Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Règne à Maître Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Excusez-moi, je vais juste arranger un peu. Voilà, je pense que ça va, par la grâce de Dieu. Alors, nous allons, je n'ai pas écrit les thèmes, mais je vous les donne. Les thèmes que nous allons partager ensemble, c'est l'alliance qui déclenche les miracles. L'alliance qui déclenche les miracles. C'est de ça que nous allons parler, bien-aimés. L'alliance qui déclenche les miracles. Quelle est cette alliance qui déclenche les miracles? Sur la terre, bien-aimés, il y a des alliances. Des alliances politiques, nous les voyons. Hein? Les gens qui vont, tel parti qui va s'associer avec une autre parti politique. Les alliances, même dans les affaires, il y a des gens qui font des alliances dans les affaires. Les alliances avec une alliance avec Dieu. Cette alliance, les alliances aussi entre l'homme et la femme, c'est l'alliance. C'est pourquoi nous portons des alliances. Parce que c'est une alliance que nous faisons de nous aimer, de nous entretenir, de nous soutenir les jours comme la nuit, dans les moments dans les moments bons comme dans les mauvais moments. C'est une alliance. Mais l'alliance que nous voulons parler, l'alliance qui déclenche les miracles, c'est cette alliance que nous avons avec Jésus-Christ. C'est cette alliance que nous devons avoir, nous devrions avoir avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi nous allons lire la Bible, la parole de Dieu. Excusez-moi. Nous allons lire la parole de Dieu. D'abord, quand on parle de l'alliance, une alliance est une union contractée par engagement mutuel. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Et quand on parle de l'alliance biblique, c'est une alliance ou c'est une union contractée entre Dieu et l'homme qu'il a créé. C'est une union, c'est une alliance, c'est un pacte, un contrat entre Dieu et son peuple, entre Dieu et toi qui est son fils, et entre Dieu et toi qui est sa fille, entre Dieu et moi qui suis sa fille, qui suis son enfant. Alléluia. Alors, nous allons prendre un premier passage dans Marc 7. Marc au chapitre 7, du verset 24 au verset 31. C'est l'histoire d'une femme que nous allons parler ce soir-là, bien-aimés. Et nous allons voir, au fait, par la grâce de Dieu, les leçons à tirer au travers de cette histoire. Alors, Marc 7, de 24 à 31, la Bible nous dit, Marc 7, 27 à 31, 24, pardon. Marc 7, 24 à 31. Merci, ma Sylvie, que Dieu te bénisse. Alors, 24 à 31, la Bible nous dit. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison
désira que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle les pria de chasser les démons hors de sa ville. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Juste verset 31. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étaient sortis. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant les pays de la Décapole. Alléluia! Ça c'est le premier passage bien-aimé que nous venons de lire. Nous voyons l'histoire de cette femme. Cette femme, c'est une étrangère grecque, comment la Bible, grecque, c'est une femme grecque, syro-phénicienne d'origine. Jésus-Christ passe par Tyr et Sidon. Donc cette femme est syro-phénicienne. C'est des gens qui sont dans les pratiques, dans des pratiques idolâtres. C'est des gens qui sont là, qui adorent les statues, qui adorent d'autres dieux que les véritables dieux. C'est pas des gens qui sont avec les véritables dieux, qui est les dieux véritables, les dieux d'Israël, qui nous a envoyé son fils Jésus-Christ, où aujourd'hui nous sommes devenus ses enfants. Alors cette femme, la Bible nous dit, elle a entendu Jésus-Christ est passé. Tyr et Sidon, c'est si vous lisez dans j'ai écrit les passages. Si vous lisez dans Josué 19, de 24 à 30, nous n'allons pas lire. Josué 19, de 24 à 30. Si vous lisez, vous allez voir que Tyr et Sidon, cette contrée-là, était donnée aux enfants, à la tribu d'Aser. Aux enfants d'Israël, vous voyez quand Josué va continuer la répartition des tribus, la répartition des villes, la répartition des contrées pour les enfants d'Israël. Donc Tyr et Sidon étaient donnés aux enfants d'Aser, à la tribu d'Aser. Mais la tribu d'Aser, comme dans beaucoup de cas, les enfants d'Israël, quand ils arrivaient là où Dieu leur avait donné, en fait, l'endroit où Dieu leur a donné, Dieu leur disait de chasser les personnes qu'ils trouvaient là-bas, soit de tuer, soit de livrer, de vouer par interdit tout ce qu'ils rencontraient là-bas, des fois les hommes et les animaux et tout. Et là, le Seigneur leur dit d'aller de prendre possession. Donc, ils sont entrés, mais ils n'ont pas pris possession de Tyr et Sidon. Donc, les gens, les habitants de ces villes-là sont restés. Donc, la ville, au lieu que la ville soit maintenant soit des villes qui glorifient Dieu, où le nom de Dieu est invoqué, la ville est restée sous l'idolâtrie. Et là, bien-aimés, nous voyons que Jésus-Christ qui vient, bien que les enfants d'Israël n'ont pas pu, au fait, récupérer cette ville qui était à eux, que Dieu leur a donnée. Ils ont laissé les autres, les Sidoniens, dont cette femme gréco-sidonienne, phénicienne, pardon, syro-phénicienne, grecque, syro-phénicienne, dont cette dame, dont les autres. Dieu permet, cette ville qui devait être entre les mains des enfants d'Israël, cette ville est restée entre les mains des Sidoniens et des autres, des gens qui étaient des idolâtres, qui avaient leur Dieu, qui ne glorifiaient pas le véritable Dieu. Mais Jésus-Christ passe quand même par là. Alléluia. Jésus-Christ passe par là parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, Jésus-Christ le voit. Jésus-Christ voit cette dame. Jésus-Christ passe par là parce que Jésus-Christ veut faire une alliance avec quelqu'un. Nous parlons de l'alliance. Jésus-Christ vient redonner
bien-aimés, redonner ce que nous avons perdu, nous aider à reconquérir même ce que l'ennemi et notre chair nous a empêché de conquérir. Les enfants d'Israël, la tribu d'Asser, n'a pas pu conquérir la ville de Tyr et de Sidon, mais Jésus-Christ vient redonner l'espoir, Regardez cette dame, sa fille est très malade, cette dame entend parler de Jésus. Cette dame, elle est étrangère, mais cette dame ne voit pas sa condition d'étrangère, mais cette femme s'approche. Elle s'approche vers Jésus. Quand elle va dire à Jésus que sa fille est très très malade, près de la mort même, Jésus-Christ lui dira, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens, aux petits chiens. Hein? Jésus-Christ dit, la fille dit, la dame dit, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle les pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Quand on parlait des petits chiens, c'était pas une injure, au fait. Jésus n'a pas injurié cette dame. C'était au fait pour dire les gens qui étaient non-juifs, les gens qui étaient païens, oui, selon la Bible, les païens qui étaient non-juifs, les gens qui avaient d'autres dieux. À l'époque, au fait, on les traitait comme, pas vraiment comme les chiens animaux, mais on pouvait les appeler comme ça. Alors, cette dame vient et dit à Jésus, regardez, cette dame dit, oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Donc, les enfants sont sur la table, ils mangent. Maintenant, les petits chiens que nous sommes, nous pouvons manger même les miettes, dit la dame. Nous pouvons manger les miettes qui tombent de la table des enfants. Donc la dame parle de la table. Les miettes qui tombent sous la table. Les enfants mangent sur la table. Et les miettes qui tombent sous la table, les chiens peuvent les prendre et les manger. Les enfants sont sur la table parce que les enfants ont fait une alliance. Les enfants sont dans la famille. Les enfants sont une famille. Alors les chiens ramassent ce qui tombe, parce qu'au fait, les chiens ne sont pas invités sur la table. Cette femme comprend une chose, cette femme comprend que manger sur la table du repas de celui qui donne la parole, manger ces repas avec lui, Jésus-Christ, qui est la parole, c'est avoir la vie, c'est avoir le salut, c'est être dans cette grande famille, c'est être dans cette alliance où Jésus-Christ nous amène. Cette femme comprend. Et la femme dit, écoutez, oui, la table est dressée. Moi, je ne suis pas sur la table. Je ne suis pas invitée à manger sur la table. Je ne peux même pas, parce que je suis un chien. Je suis comme un chien, un petit chien. Parce que je suis étrangère, voilà les vrais mots. Je suis étrangère. Je ne peux pas me mettre à table avec vous qui êtes des héritiers, vous qui êtes privilégiés, mais quand même, ce qui tombe sous la table, je peux ramasser cela. Et Jésus-Christ regarde la femme, Jésus-Christ lui dit, à cause de cette parole, va, ton enfant est délivré, ton enfant est guéri. Et la femme retourne, sa fille était délivrée de ces démons. Mais pourquoi cette parole que la femme dit, cette parole-là va toucher les cœurs de Jésus? Parce que cette femme comprend. La femme comprend que même quand je mange les miettes, même si, parce que je ne suis pas juive, parce que je suis étrangère, même dans ces miettes-là, mais moi qui suis en dehors du plan de Dieu, moi qui suis en dehors des promesses de Dieu, moi qui suis en dehors de la volonté de Dieu, mais toi, Jésus-Christ, tu es capable de m'amener, de me donner
donné même les miettes, afin que moi aussi, je puisse manger. Les miettes que je vais manger, ce n'est pas les miettes qui viendront du nord ou du sud, mais les miettes qui tombent de la table. Parce que sur cette table, c'est la nourriture. Sur cette table, c'est la vie. Sur cette table, c'est la communion. Sur cette table, c'est l'alliance qui se crée. Alléluia. Nous allons voir, bien-aimés, au travers de la Bible, quand on parle de manger à table, nous voyons, nous allons finir par Apocalypse. J'avais préparé ça avant, mais nous allons finir par ça. Regardons ce qui s'est passé entre Jacob et Laban. Jacob va fuir son oncle Laban. Jacob est sorti parce qu'au fait, il a trouvé que son oncle, ça n'allait plus bien. Et puis, les frères à ses frères, quelque part, ses cousins. Donc, ça n'allait pas bien parce qu'ils étaient vraiment en colère contre Jacob. Il disait que Jacob s'est enrichi chez eux et tout ça, tout ça. Jacob maintenant devrait retourner. Parce que Dieu lui dit, tu retournes là où la contrée, là où moi je vous ai donné, là où se trouve ton père. Jacob va retourner. Et Jacob retourne, nous connaissons l'histoire. Sauf que Laban va constater au fait... Laban qui est allé faire ses champs, il retourne comme ça, il trouve que Jacob n'est pas là et les enfants sont partis. Ses filles, les servantes et les petits-enfants sont partis. Il va poursuivre Jacob. Il poursuit Jacob, il va trouver Jacob qui était là avec beaucoup de biens et tout et tout. Et voilà il avait déjà constaté que ses dieux étaient dérobés. Il va chercher ses dieux. Tu es parti, mais mes dieux. Et puis nous connaissons l'histoire de Rachel qui va cacher ces dieux-là, les idoles au fait de son père, les téraphines de son père. Et à la fin au fait, parce que Laban n'a pas trouvé ces téraphines et Jacob qui dit, écoutez, je t'ai fait quoi? Regarde, tu as cherché, tu n'as même pas trouvé tes téraphines. Moi, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père Isaac, je pense que je ne serais même pas sorti de chez toi vivant. Et Jacob au fait, Laban au fait, va conclure, il va dire, écoutez, les biens que tu as, tu les as acquis chez moi. Les femmes là, ce sont mes filles. Les enfants, ce sont mes petits-enfants. Quelque part, ce sont mes enfants. Donc maintenant, faisons alliance. Et ils vont construire, ils vont prendre des pierres, sur ces pierres-là, qu'ils vont dresser comme une table qu'ils vont faire. Ils vont manger pour sceller l'alliance. Mais écoutez les paroles de Laban et les paroles de Jacob. Où est-ce qu'ils ont scellé l'alliance? Autour de la table pendant qu'ils étaient en train de manger. Cette femme, je reviens encore sur cette femme, qui va comprendre le fait de manger à table. On ne peut pas inviter à sa table son ennemi, à moins qu'on soit hypocrite. Mais si on n'est pas hypocrite, on n'invite pas son ennemi. On invite à table les personnes qui sont des amis, des intimes, parce que au travers du repas, nous partageons nos amitiés, nous partageons notre amour. Cette femme comprend ces choses. Et Jacob et Laban, ils vont sceller leur amitié autour d'un repas. Nous allons voir aussi les autres passages après. Voyons dans Genèse 31, de 43 à 54. Genèse 31, de 43 à 54. La Bible dit, Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Et il prit des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Saradouta, peut-être que j'ai mal prononcé, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ces monceaux servent aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appela aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous
Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une alliance. Laban dit à Jacob, voici ces monceaux et voici, et juste 54, Laban dit à Jacob, voici ces monceaux et voici ces monuments que j'ai élevés entre moi et toi. Que ces monceaux soient témoins et que ces monuments soient témoins que je n'irai point vers toi au-delà de ces monceaux et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ces monceaux et de ces monuments pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger et ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Et le verset 55, après chacun est allé retourner chez lui. L'importance de l'alliance. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec nos paroles. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ce qu'on y ajoute vient du diable. Parce qu'au travers de la parole, c'est un engagement au fait de l'alliance. C'est un engagement mutuel, nous l'avons dit. Je m'engage à faire ceci. Tu t'engages aussi en retour à faire cette chose. C'est un engagement. Bien-aimé, nous prenons l'engagement. Vous savez, les jours où nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous disons, Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Conduis-moi. Sois celui qui va diriger ma vie. Sois le maître de ma vie. Nous disons ça à Dieu. Donc c'est une alliance que nous faisons. Et cette alliance, bien-aimée, quand nous faisons l'alliance, regardons Jacob et Laban. Ils ont parlé, la parole est sortie de leur bouche. C'est d'abord la parole. La parole est sortie et après la parole, ils ont scellé l'alliance par un repas. Ils ont scellé l'alliance. Et comment toi et moi, nous allons sceller l'alliance que nous avons fait avec Jésus? Ça reste parole? Parole? Ou c'est une alliance que nous avons scellée? Bien-aimé, quand l'alliance reste parole, parole sur parole, cette alliance-là va s'envoler. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lui, il est fidèle à sa parole. Mais nous les humains, combien de fois nous ne respectons pas nos paroles? Nous disons I aujourd'hui, demain, selon les circonstances, nous changeons. Nous allons dire O, nous allons dire H, nous allons dire Y. Nous changeons. Et pourtant, quand nous disons Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel, cette parole-là, cette parole que j'ai prononcée, cette parole, parce que j'ai écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu a touché mon cœur. Et moi, j'ai parlé. Je lui ai dit que je les reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Maintenant, cette parole, ou sa parole que j'ai écoutée, et la parole que moi, je lui ai dit, nous devons sceller cette parole autour de la table, autour de la nourriture. Mais quelle nourriture? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous faire grandir. Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Oui, quand nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Parce que lui, il est fidèle. Il a promis d'être avec nous. Tous les jours de notre vie, il est toujours avec nous. Il a promis de ne pas nous délaisser, de ne pas nous abandonner. Il est avec nous. Il a promis de combattre pour nous. Il est fait. Il est fait parce qu'il a vaincu à la croix de Golgotha et il nous donne sa victoire. Il a promis et il fait. Bien-aimé, le Seigneur veille sur nous. Il veille sur nous comme aucune autre personne ne veille sur nous. Parce que nous avons fait une alliance. Parce que ces jours-là, nous avions dit, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai compris ma misère. J'ai compris que sans toi, je suis perdu. Alors, parce que j'ai compris que sans toi, moi, je suis perdu, j'ai compris ma misère, donc Éternel, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et lui aussi il dit, oui mon fils, oui ma fille, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es mon fils, tu es ma fille, je suis ton père. Et l'alliance est créée. Et dans cette alliance-là maintenant, nous devons sceller. Cette alliance qui n'était que parole doit se matérialiser. Et la matérialisation
condition de cette alliance, c'est que Dieu, lui, il accomplit sa parole, ses promesses dans ma vie, dans ta vie. Et moi aussi, dans cette alliance, je dois obéir à la parole que le Seigneur m'a donnée, à la parole que le Seigneur me donne. D'où vient aujourd'hui que nous sortons de la parole de Dieu pour vivre les traditions? D'où vient aujourd'hui que nous agissons comme les scribes et les pharisiens, comme les sadducéens? Aujourd'hui, c'est parce que nous ne respectons pas l'alliance. C'est parce que l'alliance est restée verbale. L'alliance, nous l'avons pas scellée. Mais si nous scellons cette alliance comme Jacob et Laban, ils avaient scellé l'alliance. Et l'alliance là, regardons dans l'histoire de Jacob. On ne verra pas que Jacob a pris d'autres femmes après. Non, 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 non. Il est resté avec Léa et Rachel. Il n'a pas pris d'autres femmes. Avec les servantes, et puis ils ont eu les enfants qu'ils ont eu, c'était passé. Pourquoi? Parce à cause de l'alliance. Là-bas dit, écoutez, si tu me trompes, ce n'est pas un homme qui va voir, ce n'est pas un homme qui va juger, mais c'est Dieu. Parce que cette alliance s'est faite devant Dieu. Et cette femme comprend, cette femme grecque, cette femme étrangère, elle comprend l'importance de l'alliance. Elle sait que cette alliance doit se sceller sur la table. Or, moi, étrangère, je ne suis même pas invitée sur cette table pour sceller l'alliance avec celui qui est la parole. Donc, donne-moi les miettes. Quand je mangerai les miettes, peut-être je me rassasierai, même avec les miettes. Ça touche le cœur de Jésus. Parce que cette femme n'est pas dans la dimension de manger pour mon corps, mais cette femme est dans la dimension de manger pour mon âme. C'est pourquoi Jésus-Christ lui dit, à cause de cette parole, va, ta fille est sauvée. Parce que cette femme est allée dans la dimension de son âme, dans la dimension spirituelle, de voir plus loin, de voir que non, la table dont Jésus-Christ parle, ce n'est pas la table qui sera dressée avec les pains et les poissons, mais cette table, c'est cette table qu'il a dressée où il s'est donné, lui qui est la parole, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit, mon corps je le donne, mon sang je donne. Celui qui ne mangera pas de ce corps, la chair, celui qui ne boira pas de mon sang, n'est pas digne du royaume des cieux. Ces jours-là, des 70 disciples, ils sont restés 12, les autres sont partis. Mais c'est quoi cette histoire? Comment manger sa chair? Comment boire son sang? Parce que Jésus-Christ voyait, Jésus-Christ parlait de cette alliance qu'il fait avec nous par son corps qui a été brisé, par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Oh, bien-aimé, cette alliance dont Jésus-Christ a parlé déjà à ses disciples, que les disciples à l'époque n'ont pas vraiment compris, pourquoi Jésus-Christ disait ça. Aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce, Dieu nous fait la grâce de saisir, d'entrer dans cette dimension, de comprendre que si nul était, au fait, si le corps de Jésus n'était pas brisé, si le sang n'avait pas coulé, j'aurais pas la vie éternelle, je l'aurais pas. Alors pour cela, il faudrait que je me mette à table. Bien aimé, quand on n'est pas à table pour manger avec Jésus-Christ, on ne comprendra pas la parole de Dieu. On sera superficiel. On va faire une alliance verbale. On va pas la sceller. Donc, on ne saura pas grandir spirituellement. Parce qu'au fait, c'est la parole qui donne la croissance spirituelle. C'est la parole qui nous fait grandir, qui nous amène loin. C'est la parole. Mais si la parole n'est pas là, la parole reste verbale, la parole n'est pas scellée, bien aimé, la parole n'est pas scellée par la table qui doit être dressée pour que nous puissions manger, lui en face de nous, l'écouter, il nous parle, nous agissons, nous obéissons, c'est que nous allons faire. Ça sera une lettre morte. Ça sera juste des paroles que nous avons dit, des paroles en l'air. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut prendre l'engagement de suivre Jésus. Demain, la même personne va renier le Seigneur. Après, demain, la même personne peut renier Christ. Vous voyez, quelqu'un qui a pris la décision de suivre Christ, demain, cette personne-là va tomber dans des choses pas possibles. On voit même non, c'est pas possible. C'est pas possible.
Bible. Vous voyez cet homme-là qui s'habille comme les roses chrétiens, les gens de, comment on les appelle déjà, les gens de, pas Maïkaïro, je crois, mais les gens des francs-maçons. Les francs-maçons, on voit la même tenue, mais à l'église. Les mêmes cérémonies, comme les cérémonies qui se font chez ces gens-là des sciences occultes, les quelques vidéos qu'on a vues par-ci, par-là, ou peut-être les serviteurs de Dieu ont mis, les quelques vidéos. On voit, ici, on voit une cérémonie franc-maçonnique, et là, on voit une cérémonie qui se passe à l'église. Mais quelle alliance tu as fait? Tu as fait l'alliance avec qui? Voilà, parce que ton alliance est restée au niveau verbal avec Jésus-Christ. Donc, tu vas conclure une alliance où tu matérialises parce que tu veux l'argent, parce que tu veux la gloire. Tu vas aller conclure une alliance avec les gens de ce monde. Tu vas conclure une alliance avec les diables que tu vas matérialiser. Et aujourd'hui, de même que pour les musiciens mondains, les gens, les footballeurs, beaucoup de choses sur la terre ici, les gens des fois concrétisent leur alliance diabolique devant la scène. Devant la scène. J'ai suivi une émission sur une chaîne chrétienne. Ils ont montré comment certaines personnes signent l'alliance et puis ils viennent. On voit la chorégraphie, la chorégraphie qu'ils font. C'est là je parle des musiciens mondains, pardon. On voit la chorégraphie, mais au travers de cette chorégraphie là, c'est toute une cérémonie maçonnique, toute une cérémonie diabolique pour consacrer cette personne là, cet artiste là, peut-être comme reine, comme ceci. Vous avez vu la soirée de la nuit des reines, la nuit des reines, vous avez vu ça? La nuit des reines, où cette histoire se passe au niveau de l'église. Je me pose la question, mais l'alliance nous faisons avec qui? Vous voyez, le fait de faire l'alliance est juste au niveau des paroles. Ça s'asseoir sur la table et dire Seigneur, enseigne-moi mon Dieu, je vais marcher avec toi. La parole, comment dire, l'alliance reste au niveau de la bouche. Quand une autre personne viendra te dire autre chose, tu vas abandonner le Seigneur. Quand tu verras que les autres ont de belles voitures, toi tu n'en as pas, tu vas l'abandonner parce que ton alliance, tu ne l'as pas scellée. Tu n'as pas scellé l'alliance. Regarde, Laban et Jacob, ils ont scellé l'alliance. Là, c'était des humains, mais ils ont pris Dieu à témoin. Quand nous scellons l'alliance avec le Seigneur, nous allons loin aussi avec lui. Alléluia. Regardons le psaume 23, un psaume que nous connaissons. Le psaume 23, le psaume très court. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table. Seigneur, tu es mon berger. C'est toi qui me conduis. C'est toi qui fais tout pour moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Tu es le berger par ta houlette et ton bâton. Tu me rassures. Non seulement que tu te limites là-bas, mais regarde, tu dresses devant moi une table. Et quand tu dresses devant moi une table, c'est en face de mes ennemis. C'est pour me dire, écoute ma parole. Écoute ce que je te dis. Je te protège. Donc, l'ennemi viendra comme un fleuve, mais il ne te fera rien, parce que le Saint-Esprit les mettra en fuite. Ils viendront nombreux par un seul chemin, mais tu verras comment je vais les disperser en sept chemins différents. Mais toi, reste là en moi, reste devant moi, reste en face de moi. Alléluia. Tu dresses pour moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de manger sur la table et puis on commence à lui verser de l'huile, Quand on verse l'huile sur la tête,
Ça, c'est l'onction qui coule. Quand on verse l'huile sur la tête, ça, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quand on verse l'huile sur la tête, bien-aimé, ça, c'est la consécration. Donc, toi, tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis, et pendant que je suis avec toi, tu me consacres pour toi. Donc, je fais une alliance de te suivre. Je fais une alliance de te servir. Je fais une alliance de rester calme, même devant l'adversité. De se dire, mon Rédempteur est vivant. Je le sais et il interviendra le dernier. Même quand je n'aurai plus de force, il interviendra. Même quand ma peau sera sur mes os, il interviendra. Même quand tout le monde dira de moi, nous ne voulons pas de toi, mais mon Rédempteur interviendra. Parce qu'il est là avec moi. C'est lui qui dresse la table. C'est lui qui me dit, mange ma parole. Ne te préoccupe pas de ceux qui viennent pour te faire du mal. Parce que je les connais. Je les connais, je les connais. Le Seigneur connaît ceux qui nous font du mal. Et ceux qui cherchent à nous faire du mal. Le Seigneur les connaît. Qu'ils soient des humains qui sont là, qui nous entourent, partout nous pouvons passer, sur les lieux du travail, et qui sont sur, je sais pas, partout ils peuvent être, qui s'assoient, même les gens dans nos familles, même les gens dans nos quartiers, même les gens dans nos églises, le Seigneur les connaît. C'est pourquoi aussi il te dit à toi et à moi, il nous dit encore, ce soir, il dresse une table devant nous, en face de nos ennemis. En fait que nous ne puissions pas sortir de cette table. En fait que nous ne puissions pas aller au-delà, bien aimé. Sinon, nous allons quitter la table. Et si nous quittons la table, nous allons tomber dans les hérésies que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses pas possibles, pas possibles. Qu'est-ce que je peux encore dire? Sinon que pas possible, quoi. Sinon, vraiment pas possible. Regardons certaines choses. Vous savez, nous pouvons critiquer les gens comme Jésus-Christ TV et comme les autres. Chacun peut dire, ah, les ministères je sais pas comment on l'appelle même, ministère des... Je sais pas quoi, je sais même pas, des dénonciations, des choses comme ça, j'ai oublié. Bien aimé. Mais il y a certaines choses aussi que nous voyons. Des choses que toi et moi, nous sommes là, nous ne les voyons pas. Mais il y a certaines personnes qui sont dans ces lieux-là. Quand ils voient ces choses-là, ils envoient les vidéos vers ces frères-là, ou ces sœurs aussi, qui les font. Ils leur envoient les vidéos. Et quand nous voyons ces vidéos, quand ils nous font voir ces vidéos, ce n'est pas pour nous dire, bah, écoutez, abandonnez la Bible. Mais c'est pour nous dire, c'est ce que la Bible nous dit. Il dresse devant nous une table en face de nos ennemis. Donc, mange la parole de Dieu. Soyons comme les chrétiens de Béret qui vérifient les Écritures. Mange la parole de Dieu. En fait, que tu n'ailles pas au-delà de la parole de Dieu. Parce que le fait d'aller au-delà de la parole de Dieu, bien-aimé, nous amène à nous écarter de la bonne parole, de la bonne nourriture. Et quand nous nous écartons de la bonne nourriture, oh, même cette femme a compris que la bonne nourriture se trouve à table. À table là où toi, tu es venu pour donner. Tu t'es donné Jésus. Tu donnes la nourriture aux enfants. Mais écoutez, les petits chiens vont manger les miettes qui vont tomber. Parce que les enfants ne vont pas manger n'importe quoi. Les enfants vont manger de la bonne nourriture. Donc, les miettes qui tomberont, c'est les miettes de la bonne nourriture. Je préfère encore ces miettes-là, de la bonne nourriture, que d'aller manger, je sais pas, les tables pleines, mais les tables qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous devons, bien aimer, nous devons, s'il vous plaît, rester attachés au Seigneur. L'alliance que nous faisons avec le Seigneur, ça doit être une alliance que nous scellons autour de la table qui est sa parole. Parce que si nous ne serrons pas cette alliance autour de sa parole, bien aimé, nous allons manger n'importe quoi. Nous allons avaler n'importe quoi. N'importe quoi nous allons avaler. C'est comme quelqu'un qui parle avec moi et puis qui me dit, écoutez, pourquoi vous dites que Jésus-Christ est Dieu? Je lui explique, Jésus-Christ est Dieu. Ah non, vous savez, il y a même des gens qui étaient à l'église évangélique, qui ont quitté, qui sont venus chez nous parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est fils de Dieu. J'ai dit, mais pourquoi tu dis que tu es chrétien parce que pour toi, Jésus-Christ n'est pas Dieu? J'ai dit, dommage. Ah, pourquoi tu dis ça? Tu dis dommage pour eux parce qu'ils sont venus vers nous. J'ai dit, mais c'est vraiment dommage parce que ce sont des gens qui ne lisaient pas leur Bible. S'ils lisaient la Bible, s'ils restaient vraiment, laissaient le Saint-Esprit les enseigner, ils n'allaient pas quitter la bonne voie là où ils étaient pour aller là où ils sont allés, au fait, quoi. Sans citer les noms, peut-être que vous avez compris. Vous voyez, cette femme comprend. Je suis en dehors de l'alliance,
Mais Seigneur, je peux quand même entrer dans l'alliance, même par les miettes. Je peux entrer dans l'alliance, Seigneur. Nous voulons entrer, sceller l'alliance. Quand nous allons sceller l'alliance avec Jésus, bien-aimé, les vents soufflera. Nous resterons là avec le Seigneur. Les gens parleront. Nous resterons là avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vu une cérémonie. Vous voyez aujourd'hui les cérémonies de consécration, des fois, comment ça se passe. Et pourtant, il y a des endroits où c'était simple. C'est simple. Vous voyez que non, c'est une cérémonie simple. Mais aujourd'hui, vous avez vu ça, bien-aimé, où la vache... Oh, ils ont mis des choses sur la vache et c'est la vache qui impose ses sabots, en fait. Les gens viennent comme ça, ils se mettent, ils se coupent, ils se couchent et la vache soulève son sabot et puis pose sur la personne. Il pose sur la personne et les personnes vont baiser les sabots de la vache. Ça, c'est pas le veau d'or, ça. Des choses qui se passent. Des choses qui se passent là-bas. Et c'est des choses, des fois, que nous voyons. Il y a des choses horribles. C'est pourquoi toi et moi, nous devons revoir l'alliance avec le Seigneur. C'est une alliance où vraiment nous avons scellé ou pas. Si nous trouvons que notre vie spirituelle, c'est tantôt plus tôt. Tantôt je suis à gauche, tantôt à droite. Non, tu n'as pas encore fait une alliance avec le Seigneur. Cherche à faire vraiment une alliance avec le Seigneur. Cette alliance-là nous amènera, déclenchera des miracles. C'est le thème que nous avons donné, l'alliance qui déclenche les miracles. N'est-ce pas que cette femme, parce qu'il a compris qu'il devait entrer dans cette alliance-là, les miracles se sont suivis dans sa vie, sa fille a été délivrée, complètement délivrée. Regardez David qui a compris, qui est entré dans cette alliance-là, qu'il a scellé autour de la table, bien-aimé. Le verset 6 il dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis là avec le Seigneur, ou le Seigneur avec moi. Je suis dans sa présence parce que je suis en alliance avec lui et je refuse de briser cette alliance par mon moi, par mes péchés, par ma façon d'agir. Regardez ces messieurs, les centeniers qui est allé voir Jésus pour son serviteur, un de ses serviteurs qu'il aimait beaucoup, qui était malade. Jésus-Christ qui demande même les gens qu'il a envoyés. Jésus-Christ dit, écoutez, je viens avec vous. Et les centeniers, quand on lui dit ça, il dit, non. Pourquoi venir avec moi? Moi-même, j'ai les autorités, j'ai les supérieurs. Quand ils me disent, fais, ils font. Moi aussi, j'ai les gens sous moi. Quand je dis, fais, ils les font. Non, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Et Jésus-Christ est allé parce qu'il y avait l'intercession aussi des autres. Parce que ces messieurs, il a compris. C'est dans Luc 7. Dans Luc 7, j'ai regardé l'heure en même temps. Luc 7, parce que j'avais déjà préparé. Luc 7, de 2 à 7, la Bible nous dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoyaient les amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. C'est aussi, je reprends le verset 7, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Un seul mot de toi, un seul mot, et moi je crois à ces mots-là. Qu'est-ce que nous avons dit pour l'alliance? C'est un
engagement mutuel. Dis un mot, un seul mot. L'alliance, c'est d'abord verbal. Tu dis une chose, moi je l'ai dit. Et puis nous allons concrétiser cette alliance. Jésus-Christ accepte d'aller chez ces messieurs. Ces messieurs comprennent. Quand il dit à Jésus que non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Parce que je reconnais ton autorité. Parce que je reconnais ta grandeur. Je sais que tu es capable de grandes choses. Je sais que ce que tu fais toi, personne d'autre ne peut le faire. Donc dis tout simplement, parle, ta parole suffit pour que cette parole s'accompagne, pour que cette parole arrive jusque là où se trouve mon serviteur, pour que mon serviteur soit guéri. Alléluia. Parce qu'il comprend l'importance de la parole. Or, cette parole, c'est cette parole-là qui est la nourriture que Dieu lui-même nous donne, afin que nous puissions nous mettre à table et manger la parole qu'il nous a donnée. Alléluia. L'alliance, c'est l'intimité avec Dieu. Et quand nous sommes en intimité avec Dieu, les miracles viennent, les miracles suivent. C'est comme ces centeniers, les miracles a suivi parce qu'il a reconnu juste l'autorité de Jésus. Jésus-Christ est touché par ces paroles parce que Jésus-Christ voit l'intérieur. Il voit vraiment que c'est quelqu'un qui s'humilie, c'est quelqu'un qui reconnaît l'autorité. Bien-aimé, accepter d'être à table avec Jésus, c'est accepter aussi son autorité. Accepter comme les psalmistes, dire, écoutez, tu dresses pour moi une table en face de mes ennemis. Mes ennemis sont là, mais je suis avec toi. Où tu es avec moi sur cette table. Pendant ces temps-là, pendant que mes ennemis cherchent comment me faire tomber, mais toi, Seigneur, tu me remplis de ton onction. Alléluia. Et le Saint-Esprit remplit ma vie. Alléluia. Nous allons voir, bien-aimés, dans Apocalypse chapitre 3, nous allons finir par là. Apocalypse chapitre 3, c'est ce que Dieu parle à l'église de Laodicée. Les versets, à partir du verset 14, mais ce qui nous concerne, nous, c'est le verset 20. Je suis en train de fuir un peu. Le soleil là qui frappe. Donc voilà. 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Le verset 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un accepte ce que je lui dis, si quelqu'un croit à ce que je lui dis, si quelqu'un accepte ma parole, si quelqu'un reçoit ma parole, la personne là qui reçoit la parole de Dieu, qui accepte la parole de Dieu, bien aimé, la Bible nous dit que cette personne là, Jésus-Christ dit, je viendrai, j'habiterai, j'entrerai chez cette personne, je souperai avec lui et lui avec moi. On va souper comment? En étant debout? Ou on va souper en étant assis autour de la table? Nous allons souper autour de la table. Donc autour de la table, c'est-à-dire, je te parle, tu me parles, on échange, on mange ensemble. Oh, la parole qu'on va manger ensemble, c'est la parole que Dieu donne. Il donne sa parole, je reçois sa parole et
je suis impacté de cette parole et cette parole-là engendre des miracles à moi. Il dit, mais écoutez, j'entrerai chez toi quand tu vas te repentir, quand tu vas accepter cette alliance avec moi, quand tu vas accepter la parole que je te donne, cette parole qui va entrer en toi. Quand tu vas l'accepter, Jésus-Christ dit, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Quelque part, comme le psalmiste, je dresserai une table devant toi en face de tes ennemis, en face de tes adversaires, et je oindrai d'huile ta tête, parce que je souperai avec toi. Donc je serai là avec toi. Et le verset 21 qui nous dit encore, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sous son trône. Voilà le miracle. Donc tu acceptes d'abandonner les mauvaises choses. Tu acceptes de croire à la parole que le Seigneur te dit, de croire que la parole de Dieu c'est la vérité. Tu acceptes cette alliance verbale, de la sceller par cette nourriture, de souper ensemble. Parce que Jésus-Christ vient à nous et Jésus-Christ soupe avec nous. Il va souper avec nous. Souper avec nous, prendre la soupe avec nous et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, ce n'est pas simplement une partie. Je te donne ma parole et toi aussi, tu acceptes de prendre cette parole et de vivre surtout cette parole. Bien aimé, si nous ne vivons pas la parole de Dieu, c'est-à-dire nous n'avons pas scellé l'alliance avec le Seigneur. Nous devons retourner à lui et faire une alliance avec lui. Et quand nous faisons l'alliance avec le Seigneur, bien aimé, notre vie doit changer. C'est comme une femme mariée. Je suis mariée à monsieur Kuchenza. Je porte l'alliance, c'est-à-dire je suis mariée à lui, à monsieur Faustin Kuchenza, qui est mon mari. Donc, ce que j'étais, au fait, ce que j'étais peut-être aller préparer pour, parce que les parents sont là et tout ça, quand ils étaient en vie, bien aimé, quand je me marie, les choses changent. Maintenant, je m'occupe de lui. Maintenant, je suis une femme mariée. Vous voyez, je ne suis plus la jeune fille que j'étais pour mes parents, mais je deviens une femme mariée. Donc, il y a, en fait, déjà, je ne veux plus continuer à habiter chez mes parents, j'habite chez mon mari. Et puis ensuite, comment dire, je vais peut-être changer beaucoup de choses, au fait, les mariés les comprennent. Je vais changer beaucoup de choses en moi. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis la femme de quelqu'un. Parce que maintenant, j'habite chez quelqu'un. Donc, je porte même son nom. Mon nom de jeune fille, ce n'est pas Kuchenza. Moi, mon nom de jeune fille, c'est Kilou. Mais mon nom marital, c'est Kuchenza. Je porte même son nom. Vous voyez, pourquoi? Parce que j'ai fait une alliance avec lui. Bien aimé, c'est comme toi et moi. Nous portons le nom de Christ, chrétienne que nous sommes, parce que nous avons fait une alliance. Et dans cette alliance, selon l'alliance par la parole de Dieu qui doit nous impacter, la parole de Dieu que nous devons vivre, la parole de Dieu que nous devons obéir. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire que notre alliance, c'est une alliance caduque. C'est une alliance qui n'a plus d'effet au fait, parce que nous-mêmes nous avons coupé, nous avons comment dire, nous avons résilié l'alliance que nous avions fait, parce que Jésus-Christ, Dieu est fidèle. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Lui, il est fidèle à sa parole, mais c'est nous qui ne sommes pas fidèles. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous dans son amour bien-aimé. Si vous le pouvez, demain, nous sommes ensemble. Nous allons sur YouTube. Je suis plus sur YouTube, je vous ai dit, que sur Facebook. C'est pourquoi vraiment les bien-aimés, je suis rare sur Facebook, vraiment rare. Parce que des fois, je ne sais même pas si vous êtes connectés ou pas pour vous suivre, pour les bien-aimés qui font des vidéos. S'il vous plaît, vous pouvez me l'envoyer en privé. Comme ça, je sais que vous êtes en ligne. Je suis vraiment plus sur YouTube. Donc demain, nous sommes ensemble à 19 h. Si vous pouvez, ça sera un autre thème. Ça ne sera pas le thème que nous venons de voir aujourd'hui, mais de toute façon, je vais les publier par la grâce de Dieu. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous le pouvez, vous pouvez être là sur YouTube à 19 h demain, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun, vraiment dans son amour. L'alliance avec Dieu,
si nous respectons, si nous restons autour de la table avec lui, si nous scellons cette alliance, les miracles vont venir. Nous allons voir les miracles. Nous allons voir les miracles. Les miracles, ce n'est pas tout simplement avoir des voitures, avoir des maisons. Les miracles, c'est que nous vivons jour après jour. Les victoires que Jésus-Christ nous donne jour après jour. Les miracles. Bien-aimés, la compréhension de la parole de Dieu, c'est un miracle. La grâce que nous avons dans le Seigneur, c'est un miracle. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ces courts moments que tu nous as donnés, éternel Dieu de gloire, que nous avons recommandé entre tes mains. Éternel Dieu de gloire, aide-moi, aide aussi chacun de nous à pouvoir vivre l'alliance que nous avons avec toi. Cette alliance que nous scellons au travers, Seigneur Dieu de gloire, de la table que tu dresses pour nous, de ta nourriture, de la parole que tu es, que tu nous donnes jour après jour, Seigneur. Seconde après seconde, minute après minute, afin que nous puissions, oh Jésus-Christ de Nazareth, vivre cette parole, obéir à cette parole, suivre ta parole, suivre tes commandements, obéir à toi, le puissant de Jacob. Merci Seigneur, parce que tu es là. Bénis tout un chacun dans ton amour tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Merci aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu qui étaient là. Que l'Esprit Saint de Jacob puisse vraiment vous rendre au centuple. Votre présence est une bénédiction. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. On se donne rendez-vous pour ceux qui le peuvent vraiment demain à 19 h où nous serons sur YouTube, je l'ai déjà dit. Et jeudi, nous sommes encore sur YouTube à 18 h. Vendredi, nous sommes sur YouTube à 22 h 15. Samedi, nous sommes sur YouTube à 22 h 15. Si vous le pouvez, soyez là et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez le faire. Hein. Et ça fera que du bien. Les abonnés, j'en ai déjà beaucoup, mais si vous vous ajoutez, ça ne sera pas mal. Soyez richement bénis. Au revoir.